Salut tout le monde, c'est Max du serveur 11. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Check It Fidget le jeu. Donc ça va être une vidéo qui a été assez attendue. Donc j'avais dit il y a un petit moment de ça si ça vous intéressait de faire une vidéo comment devenir top 1, top 5 voire top 10 d'un serveur français ou international. Donc en fonction de l'ancienneté de votre serveur. Donc j'ai décidé de faire ça aujourd'hui parce que j'avais pas trop le temps avant et que ça m'a demandé un peu de préparation. Donc en fait j'ai longuement hésité en fait à faire tout simplement un nouveau serveur. Donc de vous montrer exactement ce qu'il faut faire à la lettre. Mais bon, je me suis dit que ça allait coûter extrêmement cher. Et je trouve ça vraiment dommage de former un perso sur, admettons, un serveur pendant 2 mois et de tous les jours chamboter sur un serveur qu'au final je savais très bien que je garderais pas parce que j'ai pas le temps d'avoir plusieurs personnages. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage, surtout que maintenant les serveurs internationaux, pour se démarquer, il faut vraiment mettre beaucoup de champignons. Donc voilà, j'ai longuement hésité, ça aurait pu être vachement intéressant, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai hésité, mais je suis désolé, ça va pas être ça. Donc ça va être un truc un peu plus simple, donc ça sera peut-être moins intéressant, mais je vais quand même essayer de faire que ça soit plus ou moins intéressant et de vous apprendre des choses. Donc ça va être toujours une vidéo quand même de comment être top 10, top 5, voire top 1, top 2, top 3 sur un serveur. Mais ça va être en particulier sur un vieux serveur en fait. Donc tout simplement parce qu'en fait c'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc je suis top, en général top 1, bon là je suis top 2 ou top 3, je sais pas, top 3. Donc actuellement top 3, mais je suis très largement des fois top 1, top 2. Donc sur un vieux serveur, c'est l'histoire qui m'est arrivée. Donc je me suis dit que ça serait tout aussi simple de montrer ce qui est arrivé à mon personnage, vu que c'est ce qui m'est arrivé, donc ça devrait être facile à expliquer. Et donc en fait, voilà, tout le monde peut être top 1, donc il y a pas tellement de secrets, donc ça va aussi, ça, c'est sûr, ça va vachement dépendre de l'ancienneté de votre serveur. Donc forcément, si vous êtes top 1, bon, cette vidéo peut quand même vous aider, donc je sais pas à quel niveau vous avez, mais ça sera pas, c'est sûr, ça va pas vous aider à être top 1, mais peut-être top 20 ou top 30. Donc sur du long terme. Donc là, la vidéo, ça va vraiment être, ça, il va falloir vraiment s'adapter en fonction du serveur où vous êtes. Donc que vous soyez sur un serveur international ou français. Donc soit ça va vous aider à être top 1, soit ça peut vous aider à être plus bas, mais dans tous les cas, ça sera quand même des conseils qui vont vous aider à évoluer. Donc c'est sans vous cacher qu'évidemment il va falloir dépenser quelques champignons, voire beaucoup de champignons, mais quoi qu'il en soit, ça va vous évoluer. Donc moi, donc on va commencer par la présentation du personnage. Donc Max, niveau 465. Donc j'ai commencé sur ce serveur 11 en décembre 2014. Donc le serveur avait tout de même 1 an et 3 mois d'ancienneté. Donc de mémoire, je crois que des persos niveau 300, j'en avais compté, je crois qu'il y en avait déjà une trentaine. Donc à l'époque, les friends XP existaient déjà. Donc c'était une avance juste monstrueuse. Je sais pas si vous pouvez trop réaliser, mais c'est juste énorme. Donc nous y étions dans une époque où les friends XP étaient là. Donc avoir 30 persos niveau 300 plus avec les friends XP, c'était juste dingue. Euh, et puis j'ai joué tranquillement durant à peu près 1 an, pas tout à fait 1 an, j'ai joué gratuitement en fait. Donc j'ai réellement commencé les champignons en 2015 à peu près, donc plus ou moins 2 ans entre guillemets dans le vide. Donc d'où mon niveau 465, je pourrais être bien plus haut level. Mais je suis quand même top 3 actuellement. Donc je vais vous donner tous mes conseils. Donc déjà, pour vous bien vous prouver que
que j'ai commencé très tard sur ce serveur, donc il y a un code qu'on peut taper dans le chat de guild, donc vous appuyez sur barre PID, donc là ça va vous... et vous appuyez sur entrée, donc là ça vous donne juste en fait, vous tapez PID, donc barre PID, donc dans le chat de guild, et ça vous donne votre, en fait, votre ordre d'enregistrement. Donc là, moi, quand j'ai créé mon compte, j'étais le 99e 1283 en fait. Donc ça prouve bien qu'il y avait déjà énormément de joueurs avant moi qui se sont inscrits. Et ça prouve bien aussi que le serveur avait plus d'un an quand j'ai commencé. Donc voilà, si vous, je sais pas si vous connaissez ce petit, comment dire, cette petite fonction, mais voilà. Donc c'est barre PID. Voilà, donc ça c'est pour moi. 99 283. Donc c'est parti. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais au quotidien? Donc je vais vous parler de ma façon de jouer au quotidien. Donc je fais souvent des vidéos, mais je vous montre par exemple des fois mon Underworld ou mes donjons, tout ça. Donc là, je vais vraiment vous montrer mon quotidien pour, euh, pour me maintenir dans le top en fait. Donc déjà pour tout ce qui est quête, évidemment je fais les 11 bières, évidemment avec le dragon. Donc là où c'est particulier, ça va être comment gérer ces quêtes en fait. Donc là pour aujourd'hui j'ai fini mes quêtes, donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais ça n'a strictement aucune influence, donc je peux quand même vous expliquer quand même. Donc le but, ça va être de boire seulement 10 bières. Et quand vous êtes à la dixième, en fait, il faut évidemment avoir la monture dragon. Donc si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur El Dragon et vous prolongez ou vous louez. Voilà, c'est fait. Donc et ensuite vous faites vos quêtes en dragon. Mais vous ne buvez que 10 bières en fait. Et à la dixième bière, il faut que vous vous arrangez d'avoir une quête qui finit par 2 minutes 30. Donc pourquoi 2 minutes 30? Tout simplement parce que en fait, lorsque vous vous arrangez que cette quête se finisse par 2 minutes 30, elle correspond à une quête qui ferait 10 minutes. Donc je sais pas si c'est bien explicite ce que je viens de dire, mais en ayant seulement 2 minutes 30, elle aura la valeur d'une quête de 10 minutes. Donc c'est vachement rentable. Donc par exemple, si... Donc là c'est vraiment dommage, c'est vrai que j'ai pas réalisé, mais j'aurais dû laisser quelques quêtes. Mais par exemple, si vous tombez sur trois quêtes qui se finissent, genre une qui fait 10 minutes, une 7 minutes 30 et une autre 10 minutes, et qu'il vous reste 10 minutes de temps, et bien prenez à 7 minutes 30, comme ça vous êtes sûr et certain qu'après vous aurez 3 quêtes à 2 minutes 30, et c'est l'une de ces 3 quêtes pourra potentiellement, même en étant un gros level et donc gagner moins d'XP, avoir un truc genre énorme, genre 3 millions d'XP, ou des fois ça m'arrive, moi mon 465 pour 2 minutes, ça me donne un gros truc comme ça quoi. Donc ensuite vous faites pareil pour la 11e bière, après vous buvez la 11e, et vous faites pareil, sur les 20 minutes, vous, vous vous arrangez que ça finit sur 2 minutes 30. Donc en fait, moi, tout simplement, ce que je fais, je fais ma première barre, en fait. Ensuite, je bois 5 bières, je fais mes 5 bières. Ensuite, je rebois 5 bières, donc c'est de la bière 6 à 10. Et quand je vois que ça s'approche de la fin, je m'arrange que ça soit 2 minutes 30 à la fin. Et ensuite, sur la 11e, je fais pareil, je m'arrange que ça soit sur 2 minutes 30. Et donc au final, j'ai deux quêtes qui correspondent à une grosse quête de 10 minutes. Donc potentiellement gagner 20 minutes, soit une 12e bière. Donc on peut le voir comme ça, c'est un peu la 12e bière magique en fait. Voilà. Donc ensuite, évidemment, la roulette, évidemment. Donc il va falloir lancer 20 fois. Donc pour être top 10, ça je dirais que c'est peut-être pas super utile en fait. Donc ça va dépendre de votre objectif. Donc je sais pas si vous voulez à tout prix être dans le top. Mais ça, bon, ça c'est moi, je fais ça depuis son apparition. Donc tout simplement parce qu'il y a une source d'XP en fait, tout simplement, XP et or, qui petit à petit évidemment rendent mon perso un peu plus fort qu'un joueur qui ne l'aurait pas. Donc c'est bien simple, le triple lingot d'or par exemple me donne 15 millions d'or. Donc avec un peu de chance, si j'arrive à faire 4 lancers par jour, ça fait tout de même. Donc on va prendre une calculette, c'est vite fait.
Euh, hop. Donc 4 lancers par jour fois 15 millions, ça fait 60 millions par jour. Et donc par mois, hop, donc par mois, ça fait tout de même 1 milliard 800 millions d'or. Donc je pense que pour être top 1, il n'est absolument pas négligeable de lancer la roue 20 fois par jour. Donc 1 milliard 8, bon, c'est tout de même presque 20 clics, quoi, donc soit 2 milliards d'or. C'est quand même assez énorme, donc dit comme ça paraît pas beaucoup, 20 clics, mais prenez en compte que le joueur qui ne le fera pas n'aura pas ces 20 clics, et donc vous lui mettez de l'avance. Et donc évidemment, c'est exactement la même chose par rapport à l'XP, évidemment. Donc ça va vous permettre de mettre de l'avance sur un joueur, voire de le rattraper. Donc si vous êtes sur un vieux joueur, un vieux serveur que vous voulez le rattraper, ça peut vraiment être utile sur le long terme. Donc franchement, tous ces conseils, ça, je dis pas que ça va tout changer du jour au lendemain, mais je dirais que si vous êtes patient et que vous faites ça sur 1 an ou 2 ans, sur le long terme, donc ouais, 1 an ou 2 ans, ça va vraiment vous booster en fait. Donc pour donner des chiffres, franchement, si vous êtes inscrit sur, je dirais sur le serveur 10 à 13, c'est tous ces petits conseils qui paraissent vraiment insignifiants. Si vous êtes dans le top 100, même si vous êtes sur le serveur 10, je pense que ça peut très très largement vous booster au top 15, voire top 20. Mais top 15 doit pouvoir être largement faisable. Et si vous acharnez bien, je pense que dans 2 ans, c'est largement possible de viser un top 10. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, moi le serveur avait déjà plus d'1 an. Il y avait vraiment beaucoup de gros champoteurs, comme on dit dans le jargon du jeu. Voilà, donc aujourd'hui je suis top 3, top 1, top 2. Donc voilà, c'est tous ces petits conseils. Si vous vous mettez à faire ça, je dirais jusqu'au top 10. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, donc je sais que je me répète, mais si vous êtes par exemple sur le serveur 1, serveur 2 jusqu'à serveur 4, donc c'est vraiment des très très vieux serveurs qui sont très très peuplés en plus. Donc là, il va falloir être un peu plus indulgent. Donc ça peut vous aider d'être dans le top 30, top 40. Mais bon, dites-vous, top 40 sur le serveur 1, c'est juste énorme, quoi. C'est quand même une belle fierté, quoi. Donc pour la suite, alors là aussi, ça va vous paraître un détail, mais qui au final, pour prendre de l'avance, il n'existe pas de détail, quoi. Absolument tout compte. Donc c'est l'album, donc tout simplement l'album. Donc pardon, il va falloir l'avoir le plus haut possible en fait. Donc vraiment, donc là c'est les médailles. Donc vraiment, si possible, l'avoir à 100%, mais au moins au maximum. Donc je ne sais pas si vous avez toutes les images de toutes les classes, mais je vous le conseille. Donc il y a des images qui sont assez faciles à voir. Donc par exemple les armes, tout ça, tout le monde a au moins une arme sur soi, donc c'est vraiment facile. Donc moi ce que j'ai fait pour booster mon album assez rapidement, pardon, c'est en fait durant les quêtes. Donc en plus à l'époque les sabliers n'existaient même pas. Donc pendant les quêtes on avait vraiment le temps de faire autre chose, surtout sur une quête qui durait 10 minutes. Donc c'est tout simplement, ouais, voilà, donc pendant les quêtes, je regardais dans le Panthéon, tout simplement, je cherchais, durant que la quête se fait, je mets, par exemple, je mets 40 000, voilà, et je cherche un objet que je n'ai pas. Bon, là j'ai mis 40 000. Admettons, par exemple, Valou, je dis, oh tiens, ce bouclier je ne l'ai pas. Ou par exemple, cette ceinture, ben, par exemple, pour l'enregistrer, hop, je mettais ça dans ma. En fait, je mettais ce joueur dans ma liste d'amis, histoire de ne pas l'oublier. Ou alors, ce que vous pouvez faire, donc moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que je prenais un papier et un crayon, je l'écrivais. Donc, bon, c'est un peu plus embêtant. Mais là, après, vous l'avez dans la liste d'amis, hop, et là, ça n'a pas marché. Donc, désolé, je sais pas pourquoi. Bon, on s'en fout un peu, mais voilà. Donc là, c'était peut-être un bug, mais vous le mettez dans votre liste amis, et comme ça, vous ne l'oubliez pas. Et dès que vous pouvez faire un combat,
vous savez que vous l'avez dans la liste d'amis. Donc ça va booster votre album. Donc l'album, à quoi ça sert? Donc je pense que là, pour le coup, je vous apprends pas grand-chose, mais évidemment, plus votre album est développé, plus vous gagnez d'XP. Donc plus vous devenez fort et plus vous vous démarquez du serveur. Désolé pour le problème de connexion. On va attendre que ça revienne. 5 minutes. Voilà, c'est reparti. Donc ouais, donc si possible, donc je sais que ça peut être chiant pour certains joueurs. Donc j'en ai eu parlé plusieurs fois dans ma guilde. Il y a vraiment, je sais qu'il y a des joueurs que c'est un truc que ça les rend fous, quoi. Mais si vous négligez ça, c'est mort, quoi. Par exemple, ça va être strictement impossible d'être top 1 avec un album à 80%, même 70% ou 90%. Il va falloir vraiment que ça soit à 100%, ou sans parler d'être à 100%, le plus haut que vous pouvez. Donc, franchement, ça reste assez simple, surtout avec le système de liste d'amis et le temps que les quêtes se font. Donc ça peut se faire assez facilement. Je sais que moi j'ai pas trop galéré. J'ai même peut-être un petit peu, mais pas trop quand même. Donc vous pouvez aussi vous aider entre amis. Par exemple, moi je cherche ça, toi tu cherches ça, ça peut être cool. Donc là c'est vraiment un bon truc. Donc l'album, donc j'avais parlé de l'album, mais il va falloir penser à toutes les sources d'XP, donc il va falloir tout prendre en compte. Donc notamment aussi la petite quête qui existe depuis peu, la quête spéciale. Donc aujourd'hui on est un événement champignon, du coup elle ne s'affiche pas. Mais il va falloir évidemment la faire tous les jours. Donc ça peut être parfois très compliqué, comme très simple d'ailleurs. Mais là aussi c'est une source d'XP. Et vous ne pouvez pas négliger aucune source d'XP. Donc par exemple, moi pour mon perso, je gagne à chaque quête 4 millions 3, 4,3 ou 4,2 à chaque fois que je la réussis. Donc là aussi, un calcul assez simple, donc 4 300 000. Donc si on multiplie ça par mois, ça représente tout de même 130 millions d'XP pour mon personnage à chaque mois. Donc c'est pas négligeable. Une fois de plus, ce n'est pas négligeable. Donc évidemment, pour faire partir d'un top 10 ou top 15, c'est bon, mais pour un top 1, vous pouvez pas vous dire aujourd'hui c'est trop dur, je le fais pas. Non, vous devez vous dire il faut la faire, un point c'est tout. Voilà. Donc c'est un peu radical, ça paraît vraiment radical, mais là c'est mon style de jeu. Je vous montre mon style de jeu. Donc ce que je fais au quotidien, donc vous pouvez le prendre ou pas, voilà. Donc c'est mes astuces à moi, voilà. Donc après donc toujours dans les comment dirais-je, dans les sources d'XP, il y a évidemment l'arène. Donc vous avez droit à 10 combats d'XP. Donc là aussi, il va vraiment être il va voilà, ça va vraiment être nécessaire de faire les 10 combats par jour et tous les jours. Donc vraiment tous les jours les 10 combats. Donc là je les ai déjà fait, donc combat restant aujourd'hui 0/10. Mais il va falloir pour vous essayer de réussir ces 10 combats qui donnent beaucoup d'XP. Donc bon, forcément une fois qu'on passe le niveau 393, l'XP baisse, donc à chaque fois il en donne un peu moins. Mais il faut quand même continuer à s'acharner et faire tous les jours ces 10 combats. C'est des petits détails qui au final vont vous faire rattraper des joueurs. Et beaucoup de joueurs. Potentiellement beaucoup de joueurs. Parce que en fait, toutes ces petites astuces, très peu de personnes le savent. Donc moi-même, il y a plusieurs années, quand on me l'a appris, je ne le savais pas, mais voilà, je sais que vous n'y croyez peut-être pas, vous allez vous dire, mais comment il fait, par exemple là il gagne 400 000 d'XP, comment c'est possible juste de gagner 400 000 d'XP, d'être top 1, genre moi je viens de gagner 400 000 d'XP, il se passe rien, mais il faut vraiment, voyez le jeu sur le long terme, ne pensez pas maintenant, pensez dans un an, pensez dans 2 ans,
Faites vos 10 combats tous les jours et vous allez voir. C'est sûr, il faut jamais regarder ce qui se passe le jour même. Vous risquez d'être vous-même déçu, mais par exemple, prenez vos petits repères, par exemple, au bout d'un mois. Fixez-vous un repère, par exemple, à un certain joueur. Dire, actuellement, ce joueur, il a 3 niveaux de plus que moi. Est-ce que dans un mois, il a toujours 3 niveaux de plus que moi, ou est-ce que c'est inverse, c'est moi qui ai 3 niveaux de plus que lui? Et donc là, vous allez voir que vos efforts, eh bien, ça marche en fait. Voilà, donc il n'y a pas de petites astuces, tout est bon à prendre. Donc si, en fait, c'est des petites astuces, mais je veux dire, c'est pas négligeable. Tout est bon à prendre. Donc là, faites vos 10 combats par jour. Donc même si vous perdez, recommencez, il faut les faire. Donc ça, c'est sûr, c'est moins rentable que les 11 bières, mais il faut tout faire. Donc ensuite, on va continuer dans la source d'XP. Donc vraiment, je le rappelle, pour être dans le top, il va vraiment falloir favoriser toutes les sources d'XP. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais aussi dans le jeu, évidemment, il va falloir jouer XP. Donc ça m'avait pas venu à l'idée de suite de le dire, mais c'est vraiment quelque chose qui, qui se comprend. Donc, si vous avez tendance à jouer hors, donc évidemment, je vous conseille de jouer XP, sinon ça va pas marcher. Et donc, nous voilà donc maintenant sur le château fort, et plus précisément là où je veux en venir, ça va être sur l'académie, qui elle aussi en fait fait gagner de l'XP. Donc, désolé, un nouveau problème de réseau. Donc, l'académie, oui, euh, on va essayer de refaire marcher le jeu si possible. Hop, voilà, donc l'académie. Donc, qu'est-ce que c'est l'académie, à quoi ça sert? Donc je suppose que là je vais pas vous apprendre grand chose. Donc l'académie c'est justement un bâtiment qui fait gagner de l'XP. Donc on peut voir le gain d'expérience par heure. Donc moi c'est 316 000 par heure. Donc il va falloir booster ce bâtiment au maximum en fait. Essayez de... Je sais pas où c'est que vous en êtes dans votre château fort, mais essayez de pousser ce bâtiment le plus haut que vous pouvez. Ça va vraiment, ça va vraiment être obligatoire en fait. C'est un truc sur le long terme, c'est un peu comme les combats d'arène. C'est un truc qui fait gagner peu d'XP, mais que sur le long terme va vous faire gratter beaucoup de level par rapport aux autres qui négligeraient cette fonction. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, ouais. Donc je suis de retour. Donc désolé, j'ai eu un petit bug, je savais plus trop je me rappelais plus de ce que je voulais dire en fait. Mais ouais, donc je disais, montez votre académie au maximum. Et je voulais vous donner une astuce en fait, donc qui va paraître peut-être un peu extrême. Donc vous la voyez peut-être venir à 5 km. Mais ça va être, si vous pouvez le faire, ça va être aussi de passer le bâtiment. Donc ça peut coûter très cher. Mais c'est là où vous allez vraiment optimiser. Donc si vous avez vraiment la motivation d'être dans le top, mais vraiment dans le top, là vraiment dans le top très resserré, donc top 1, top 2, top 3, ça va vraiment être de passer chaque bâtiment académie en fait. Donc pour info, un bâtiment académie niveau 20, il dure 20 jours, oui 20 jours je crois, tout rond. Donc désolé, je me rappelle plus, ça va faire bientôt 6 ou 7 mois que j'ai terminé l'ensemble de ma château fort. Mais je crois qu'il durait 20 jours, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, 20 jours, si vous avez un bon level, mais admettons vous êtes par exemple dans le niveau 400, c'est à peu près l'apogée de l'XP, donc là où vous gagnez le plus d'XP. Donc admettons, là, je crois l'académie, tout comme les combats d'arène, je crois que
ils sont à 500 000 par combat et elle est à 500 000 par heure. Donc en fait, là, c'est là qu'on s'aperçoit que c'est juste non négligeable. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, donc je m'en cache pas, c'est sûr, ça m'a coûté beaucoup de champ, mais bon, j'assume, et voilà, j'ai ce que j'ai, et j'ai mon perso, voilà, je suis content. Donc pour le coup, 500 000 par heure, ça va vous faire tout de même 12 millions par jour. Donc en prenant en compte que le bâtiment dure 20 jours, vous allez gratter 240 millions d'XP. Donc ça, c'est rien que pour le niveau 20, si vous avez un perso à peu près niveau 400. Donc dites-vous, vous passez votre académie niveau 20, dites-vous qu'à peu près vous gagnez 240 millions. Donc j'ai pas les données du niveau 400 à peu près, donc je dis peut-être une énorme bêtise, donc j'ai un peu peur de ça. Mais ça doit être à peu près dans cette fourchette. Donc je pense que c'est 240 millions ou 200 millions, mais même déjà rien que 200 millions pour... moi je trouve que ça vaut le coup. Donc ça va, ça c'est sûr. On va calculer combien ça va vous coûter de champignons. Donc c'est 144 par jour. Donc fait x 20, ça va vous coûter 2880. Donc c'est sûr, ça fait un peu cher, voire très cher. Mais ça vaut le coup quand même. Donc si vraiment voilà, vous voulez regarder ces conseils et vraiment appliquer pour être sur le long terme dans le top, et vraiment dans le top très bien classé, il va pas falloir hésiter, il va falloir se lancer et voilà. Donc passer ce bâtiment entièrement, donc passer dans le sens accéléré quoi, donc pas passer dans le sens le négliger quoi. Donc lancez-le le plus vite possible en fait. Ou au moins essayer par exemple genre la moitié de la construction ou un truc qui optimiserait un peu plus. Donc voilà. Donc aujourd'hui je parle vraiment beaucoup d'XP, vous vous êtes certainement rendu compte, j'ai vraiment parlé énormément de tout ce qui est XP. Donc comme vous pouvez vous en douter, donc être top 1, mais même être top 10, top 15 ou top 20, c'est vraiment un sujet qui est très très vaste, il y a vraiment énormément de choses à dire, donc je vais pas pouvoir tout dire dans cette vidéo. Donc je vais parler évidemment de toute la partie or, mais ça sera sur une vidéo. Donc évidemment j'en parlerai évidemment. Donc je compte si possible négliger aucune piste quoi. Vraiment je vais essayer de parler de tout en détail le plus possible. Donc pour la partie or je vais essayer quand même aussi de laisser des quêtes. Donc par exemple si je fais cette partie demain. Donc comme ça je vais pouvoir revenir sur l'histoire de la quête à 2 minutes 30. Donc vu que là il me restait pas des quêtes, j'ai peur que ça n'ait pas été bien très compréhensible, bien que ça reste assez facile. Mais je reviendrai sur ça une prochaine fois, ainsi que toute la partie or. Donc la partie XP n'est pas terminée évidemment. Vous avez évidemment la partie... ok, pourquoi le petit truc ne marche pas? Ok, je vais faire une pause pour relancer le jeu. Donc je suis de retour, donc l'Underworld ne marchait pas. Donc comme je le disais, la partie XP ne fonctionnait, n'est pas terminée. Voilà. Donc j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Donc la vidéo s'approche quand même de sa fin. Donc la vidéo dure quand même demi-heure, donc il serait temps. Donc ça va être pareil pour la machine temporaire en fait. Donc je sais pas où c'est que vous en êtes dans ce domaine, mais essayez de le favoriser, de monter ce bâtiment le plus possible. Donc vraiment booster ce bâtiment. Et tout comme l'académie, je vais vous dire en fait de le passer entièrement. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait gagner quand même pas mal d'XP. Donc c'est quand même cool. C'est un bon bâtiment. Et je sais que moi pour chaque level, je l'avais passé entièrement. Donc si je devais vous donner un dernier conseil par rapport à comment prendre de l'XP le plus rapidement possible, ça serait aussi de... Alors désolé, mais aujourd'hui j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi. Donc c'est reparti.
Donc voilà, donc comme dernier conseil, donc malheureusement ça a bugué, on ne voit plus les quêtes restantes, donc elles ont été faites, on n'a pas pu voir la récompense. Donc ça fait quand même gagner beaucoup d'XP, donc suffisamment assez pour que ça vaille le coup de passer le bâtiment. Donc essayez de le monter le plus haut possible et de le passer entièrement. Ça, si vous voulez vraiment être dans le top, sur le long terme, vous le regretterez pas. Voilà. Donc maintenant, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui est XP. Il y a bien, il y a, pardon, excusez-moi. Il y a bien évidemment toute la partie donjon aussi, mais que je parlerai sur une prochaine vidéo. Donc là aussi, c'est un très vaste domaine, donc ça, il va falloir apprendre comment les passer, à quel stade. Donc bon, il n'y a plus de frein XP, mais il va y avoir quand même des stades, donc il va pas falloir faire n'importe quoi. Et, euh, et voilà, donc j'en parlerai sur une prochaine vidéo. Donc là, la vidéo, je vais faire deux pierres d'un coup de... Pardon, je sais plus comment ça dit l'expérience. D'une pierre deux coups, excusez-moi. Donc je vais aussi vous montrer la fin de mon bâtiment Gobelin 15 qui se termine aujourd'hui. Donc ça, c'était pas prévu, c'est vraiment une coïncidence. Mais bon, voilà, si vous voulez voir le bâtiment Gobelin 15 qui se termine, je vais vous le montrer. Voilà, donc on va passer un champignon histoire d'aller plus vite. Ok. Donc voici les 5 gobelins niveau 15. Voilà. Donc le bâtiment est amélioré au maximum. Donc là du coup je vous montre mon dernier bâtiment restant, donc bloc de troll, donc le niveau 12. Donc si vous voulez les voir au combat aussi, je vais faire, je vais vous montrer quelques combats des 5 gobelins 15. Ah décidément aujourd'hui j'ai vraiment eu beaucoup de bugs, je suis vraiment désolé. Je sais que c'est pas terrible, ça donne pas une bonne impression, mais j'espère que vous m'en voudrez pas pour ça. Donc c'est reparti. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer quelques combats si vous voulez voir les gobelins niveau 15 frapper. Donc voilà, voilà leur apparence en fait. Donc on voit un joli casque en fait, c'est surtout le casque qui ressort parmi le reste. Après le gobelin lui-même, je vois pas de grosse différence. Ouais, il fait peut-être un peu plus flipper entre guillemets, mais ouais, au final ça reste des gobelins. Donc ce qui ressort le plus, c'est vraiment leur casque. Ils ont un joli casque en or. Sinon après, rien de plus. Donc comme vous pouvez vous en douter, j'ai évidemment monté ce bâtiment par dépit, donc il me sert à rien, mais ça me servira pour la métropole, pour avoir donc le succès, tout le bâtiment au maximum. Voilà, donc c'est uniquement pour ça que j'ai monté. Tout comme le troll d'ailleurs, le troll, j'aurais pas besoin de le monter, mais bon, tant vaut-il l'avoir au niveau 15 lui aussi. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer en fait. Donc toute la partie XP de comment devenir top 1, top 5, top 10 ou voire top 20 sur un vieux serveur. Donc ça peut aussi être des conseils sur un nouveau serveur. C'est juste que ça va être un peu plus, comment dire, ça va être un peu plus pointu. Il va falloir vraiment s'acharner un peu plus. Il y aura beaucoup plus de concurrence. Donc il y aura encore beaucoup d'autres points à aborder. Donc par exemple tout ce qui est la partie guild, tout ce qui est la partie commencer un bon perso, tout ça. Donc je dis pas le contraire, ça peut très bien vous aider sur nos serveurs. Donc évidemment ça, ça marche aussi. Mais c'est aussi avant tout, ça vraiment des conseils aussi pour les vieux serveurs, quoi. Même si vous êtes sur un serveur qui a 5 ans d'ancienneté, comme par exemple le S11 actuellement, vous pouvez, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va pas être de même, mais sur le long terme,
du fait aussi qu'il y ait par exemple moins de joueurs, c'est triste à dire, mais certains serveurs sont déserts aussi, vous pouvez rentrer dans le top 10 en écoutant mes conseils. Donc c'était pour aujourd'hui la partie XP. Donc je sais pas si j'aurai le temps de même, mais je vais essayer d'aborder tout ce qui est la partie or. Et une prochaine fois, la partie donjon. Ensuite, il restera la partie tout ce qui est restuff. Donc ça aussi, je sais que beaucoup de champoteurs n'aiment pas trop ça parce que c'est un peu la partie qui coûte cher. Notamment quand on est vers les niveaux 300 où les niveaux grimpent assez vite. Et ça vaut le coup de changer tout l'équipement. Donc là, on peut, en fonction de la gourmandise, parfois cramer jusqu'à 1000-1500 champignons dans les boutiques pour trouver l'équipement entier. Donc là, ça. Bon, après, sur une personne niveau 400, je vous rassure, déjà beaucoup plus, c'est déjà beaucoup plus négligeable. Donc là où sont les plus gros conseils, c'est vraiment sur cette première partie déjà, la partie XP, je vais l'appeler comme ça, la partie XP, il restera la partie or, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc elle aurait été un peu longue, je suis désolé, je sais que c'est pas génial des vidéos comme ça. Mais comme je l'ai dit, voilà, c'est vraiment très très vaste, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que pour toute la partie XP, j'ai rien oublié. Je pense pas, mais c'est possible. Donc si c'est le cas, dites-le moi, vous- vous pouvez me le dire. Quand même, je pense pas que j'ai oublié de trucs. Et voilà. Donc salut tout le monde.